Hello tout le monde, c'est Yacine. Aujourd'hui on va parler du film Blade Runner 2049 de Denis Villeneuve. Denis Villeneuve qui a déjà une carrière imposante avec très récemment Premier Contact et également en 2013 Ennemi. L'histoire. En 2049, la société est fragilisée par les tensions entre les humains et leurs esclaves robotiques. L'officier K, joué par Ryan Gosling, est ce qu'on appelle un Blade Runner. Ça signifie qu'il fait partie d'une force d'intervention qui est chargée de trouver et éliminer les robots qui n'obéissent plus aux humains. Les réplicants. Il va découvrir un secret qui va le pousser à rechercher un Blade Runner disparu depuis des décennies. Ce qu'il faut préciser, c'est que le film soulève de grands enjeux. Succéder au premier, réincarner l'univers existant et outrepasser le premier film. Alors, est-ce que c'est réussi? Oui. Avant tout, ce n'est pas un film d'action. Laconique et contemplatif, le film prend plaisir à installer son décor, et là je pense à la scène dans le désert orangé. Les environnements sont des reflets de l'état psychologique des personnages. On est sur un objet filmique sensuel, notamment avec les jaunes vifs et les rouges arides, renforcés par une musique lancinante, donnant la sensation du déchirement d'un robot. Oui, au niveau du son, on retrouve des similitudes avec Sicario, un autre film de Denis Villeneuve. La création et la thématique au centre de l'œuvre. Est-il possible de la contrôler ? Est-ce que les robots peuvent créer? Des interrogations que l'on peut mettre en parallèle aux questionnements actuels, notamment sur l'intelligence artificielle forte. En sa condition de robot, l'officier K est traité comme un outil et non comme un humain. Il questionne son existence en se demandant qu'est-ce qui fait la différence entre un code informatique et un code ADN. Entre ses devoirs d'outil et ses émotions humaines, il va devoir faire un choix cornélien. Dans un Los Angeles en perdition, ce film noir parvient à rendre beau le smog et les lumières artificielles. Durant presque 3 heures, on oublie cette adversité et on se laisse porter par l'élégance de ce que l'on voit. L'une des questions qui est posée, c'est qu'est-ce qui fait l'essence d'un être humain? Et pourquoi les robots n'auraient pas les mêmes droits que les humains? Si ce genre de questions vous intéresse, je vous invite à vous renseigner sur les 3 lois de la robotique de Isaac Asimov. Pour certains, il va paraître long et un peu trop didactique, mais j'ai personnellement trouvé tout ce que je recherche dans un film en Blade Runner 2049. Et si vous l'avez apprécié, je vous invite tout simplement à vous replonger dans le premier Blade Runner afin de poursuivre l'aventure. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous invite à liker, partager et me donner votre avis sur ce film en commentaire. On se retrouve très vite, salut!